La question que je me pose, c'est pas de savoir si Wembanyama, ça va être une star de NBA, c'est à quel point il faut vite bien l'entourer pour les Spurs pour déjà rêver de playoff. Bah, franchement, c'est qui le meilleur défenseur de la ligue aujourd'hui? Franchement? C'est vrai que le MIP maintenant, c'est vraiment j'ai l'impression que c'est un peu un tampon en disant: «Bah, lui, on l'attendait pas All-Star cette année-là, puis il l'est, donc il est MIP». Qui va se qualifier en playoff cette année avec leur meilleur joueur moins bon que Paolo Banchero? On se retrouve dans la deuxième partie du podcast et on va parler des awards de fin de saison régulière. On vient de trancher sur le MVP, donc vous pouvez aller voir l'autre vidéo. Là, on va commencer sur le rookie de l'année. C'est peut-être là où il y a le moins de suspense, on va dire, même si au début ça semblait pas évident pour tout le monde. Donc là, vous voyez les choix qu'on a fait chacun pour la saison. On était d'accord sur le rookie de l'année, donc Victor Wembanyama, le petit français. Petit, pas tant que ça. Ouais, il a longtemps été dans la lutte avec Holmgren. Finalement, il a mis tout le monde d'accord, on a l'impression. Ouais, franchement, Chet, je sais pas dans quelle autre saison il aurait pas été rookie de l'année là, sur ces dernières années, mais en fait, on a tous mis Wemby et au début, j'étais là, je réfléchissais, je disais: «Est-ce qu'il y a un monde où je peux mettre Chet, rookie de l'année?» Puis j'ai fait, l'autre il fait des enfin Wemby il fait des stats, c'est hallucinant, c'est terrible, on n'a jamais vu ça. On va même en parler dans une autre course. Non, c'est incroyable, c'est fou. On avait fait un débat sur lui en début de saison où on avait dit: «Il fait un bon début de saison, mais on n'est pas là à dire que c'est un début légendaire de rookie». Par contre, la deuxième partie de saison là, c'est légendaire ce qu'il est en train de faire, hein. Enfin, on est pas loin de parler d'un mec qui fait des quadruples doubles et des enfin, ouais, c'est incroyable, c'est fou. Là, la question que je me pose, c'est pas de savoir si Wembanyama, ça va être une star de NBA, c'est en fait, à quel point il faut vite bien l'entourer pour les Spurs pour déjà rêver de playoff et de quelque chose, quoi. Donc non, ouais, on est on est heureux qu'il soit français, quoi. Pas de débat. Mais je sais pas d'ailleurs s'il y a j'ai pas regardé les autant sur le MVP, j'étais tombé sur la stat là des votes, je sais pas s'ils en ont fait un, tu sais ou pas Arthur, s'ils ont fait un «pré-vote» entre guillemets, en mode, Non, non, sondage, je sais pas, parce mais que parce que je pense qu'il y a encore des Américains quand même qui, tu vois, qui veulent croire en le côté, Chet, qui va peut-être, être, 1er bilan de la ligue en étant la, 2e ou troisième option, ouais, c'est une deuxième, mais Ouais, mais ils non, ont pour moi, il y a pas de débat, bah, franchement, ah en ouais. étant un peu après objectif. alors Moi, il y tu a un truc qui me fait rire, juste, moi, juste, je voulais juste partager ça. C'est, tu sais, quand tu retombes, quand tu as les stats de l'NBA qui tombent là, et ils mettent des images, ah oui. et tu as 5 images. À chaque fois, je dis: «Mais C'est attends, mais abusez pas, et 5 fois, il y a la tête de Victor, quoi». ouais, ils Il mettent faut il faut aller total de points et tout, tu vois toujours Wimber rebond, tu sais, ouais, des premiers partout. rebond, contre, et en fait, il faut aller chercher passe D, Et c'est pour voir Keyonte qu'il est George, je crois. plus Ah là, et je crois qu'il ou est quand même dans la liste, hein. Ouais, Scoot c'est ça. Anderson. Tu Ah oui, c'est le troisième passeur rookie, je crois, j'ai l'impression, si je regarde Voilà, je crois qu'il est dans le top 5, c'est-à-dire qu'il au apparaît quand même 4e. dans la liste. Donc en fait, il est vraiment dans toutes les photos, quoi, et je Ah, me dis: il «Bon, a OK, d'accord». Mais Mais non, non, franchement, il fait une saison, absolument, légendaire. D'ailleurs, moi, je l'ai mis dans une autre catégorie. Bon, je vais c'est pour faire un peu de débat, mais parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même le meilleur contreur de la ligue, quoi, et je crois qu'il y a un écart, hein. Enfin, c'est-à-dire, ouais, et c'est sûr et certain, au-delà d'être le meilleur contreur, c'est la meilleure, dissuasion sous le menace, panier de la ligue, et ouais. je pense qu'il y a pas de débat, et les joueurs le disent, et puis ils le disent pas pour faire plaisir, hein. Ils le disent, et tu le vois. Moi, j'ai vu des matchs, le mec, il arrive, il lève la tête, il fait hop, 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 il dribble, tu sais, comme en cadet, quand tu avais un joueur qui était cheaté, quoi, et il ouais, fait une passe, il sort à 3 points, il a et ouais, ça, il a franchement, hallucinant. il y a Et déjà 30 minutes de highlight sur lui. Le mec a une hype totale et non, c'est fou. Puis face Mais à tous c'est les gros joueurs, il a répondu aussi. Enfin, il y a ça. Enfin, ouais, tu vois, franchement, il a fait des matchs. Giannis, il a fait un match monstrueux. Jokic, c'était monstrueux. Bon, il s'est pris, des points, mais c'était monstrueux. ouais, Embiid, bon, il a souffert, mais je il était là. je crois le match, contre Chet où il y a ce fameux Ouais, contre et tout et il à la gagne le fin, ouais. match et tu t'es dit: «Bon, bah, Ouais, et en fait, j'ai plus le l'impression que débat, hein. Wemby, c'est un franchise player et Chet, c'est la seconde option d'une équipe qui peut aller au titre». Ça, c'est indéniable et c'est un monstre et tout, mais Wemby est Ah, incroyable. franchement, ça, par contre, moi, j'adore vraiment Chet. Vraiment. Ah, Et d'ailleurs, j'adore. vraiment, et je trouve qu'il est pas américain, ce joueur. Je trouve. Vraiment. C'est-à-dire que je trouve qu'il a une mentalité je sais pas, ouais, cliché européen, mais Il est pas propre, Doncic, hein. hein, Doncic, c'est plus un américain pour le coup. Mais du mec, il parle pas, il est propre, il défend, il a pas peur de se prendre des tomards, il est hyper propre. Enfin, franchement, moi, Ouais. j'adore ce joueur, hein. C'est-à-dire que enfin, s'il y avait pas Victor, je serais hyper content d'avoir ce mec-là qui va chercher le rookie, mais bon, bah là, cette année, on a un duel, ça fait longtemps qu'il y Ouais a pas eu et 2 joueurs aussi forts, je pense. ouais.
Et après, juste mention honorable à Brandon Miller aussi, parce que j'avais un peu chié sur les Hornets quand il l'avait drafté devant Scoot Henderson, en disant clairement que je sais pas pourquoi il prenait lui en deuxième choix de draft. Et ouais, c'est le deuxième meilleur joueur de cette QV-là, vu que Chet était blessé la saison dernière, mais franchement, il est impressionnant. Il a fait des bonnes stats dans une équipe de Hornets qui est affreuse, certes, mais je pense que c'est un bon joueur, Brandon Miller. Et voilà, il a prouvé aussi que c'était un vrai joueur et il a vraiment quelque chose. Même lui, une autre année, il aurait Là-dessus. pu être dans la bagarre au rookie de l'année. Je pense qu'on peut passer à la deuxième catégorie. Et là encore, on est tous d'accord. Alors, c'est peut-être un peu moins unanime, je pense. C'est donc le MIP, la meilleure progression de l'année. Et donc, on est tous partis sur Tyrese Maxey des Sixers. Peut-être qu'en mention, en basketteurs qui sont dans la lutte avec lui, il y a Kobe White, Jalen Williams, j'ai vu, qui revenait. Est-ce que vous avez d'autres noms et est-ce que Maxey est large au-dessus pour vous Jalen Williams, il est en année combien pour le coup? Parce que Sophomore. c'est vrai que ouais, c'est peut-être ça aussi. Je sais C'est pas ça. Moi, s'ils j'aime donnent pas, des moi, j'aime MIP pas le à donner à des. Sophomore. Ouais. Mais je pense qu'ils Bah, le font pas en bah, NBA, Doncic hein, l'a de eu. manière générale. Doncic l'a eu. Ah ouais, Je ouais, crois que Doncic d'accord. a eu Mais un année bon. Sophomore, mais moi, il passe de 20 à 35, quoi. Donc, c'était Ah c'était oui, un il Oui, peu. est, voilà. C'est qu'il est MVP en fait, c'est un autre Faut- sujet. ouais, il est sophomore, Williams. Ouais. Mais parce Ouais, que il est lui, drafté dans c'est la un même draft joueur. que Holmgren. Lui, je suis d'accord qu'il est impressionnant, mais je le mettrai pas dans. Moi, franchement, j'ai pas hésité sur cette catégorie, assez étonnamment. Euh, Enfin, ouais, j'ai vraiment pas hésité. Et c'est peut-être celle où j'ai le moins hésité de. Non, avec Ouais. Wemby, quand même. Moi, en J'exagère. fait, le MIP, j'aimerais bien que ça revienne à des joueurs un petit peu moins cotés que bah, là, le niveau qu'a atteint Maxi, qui a t'as plus de 20 points. Enfin, il y a une époque où Boris Dio l'avait eu avec, je sais même pas s'il était à 10 points de moyenne, et non, s'il devait l'être, mais Si, si, bah si, justement. je suis pas sûr, hein. Là, maintenant, le MIP, ça revient à des joueurs qui deviennent niveau All-Star. Ouais. Par exemple, il y a eu Markkanen, Ja Morant, Randle. Et à une époque, c'était pas si évident que ça Ouais, mais c'est des soit un mecs qui niveau. étaient pas prédestinés, tu vois. C'est ça Ouais. Ouais. qui est. Parce que Non. Maxi, il est pas drafté top 3. Alors, ok, on le voit arriver, on se dit, ah, ce mec-là, il a un truc, mais franchement, c'est ça qui fait que c'est impressionnant. C'est qu'en fait, il s'est lui-même emmené à la table des All-Stars. Et franchement, je suis Ouais. pas sûr que si tu avais parié ça, il y a. Parce que c'est un joueur ça fait déjà 5 ans qu'il est dans la ligue, je pense, Maxi. C'est sa cinquième année, je pense. Ouais, 4 ou cinquième année, je dirais. Et ben c'est ça que je trouve, moi, être vraiment MIP. Là, il va très haut, mais bon, tant mieux pour lui. Mais c'est exactement ce qu'on attend d'un MIP. C'est-à-dire, le mec n'était pas prédestiné à avoir ce rôle-là et il va le chercher, tu vois. Franchement. ouais. C'est vrai que le MIP maintenant, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu un tampon en disant, bah, lui, on l'attendait pas All-Star cette année-là, puis il l'est, donc il est MIP. C'était un peu ça, même avec Randall et tout. Après, Maxi, on est en début de saison, quand Harden s'en va, enfin, moi, ok, on l'avait arrivé de loin, parce qu'on voyait quand même sur les années précédentes, un niveau, il est assez bon et tout, mais on est quand même en train de se penser que c'est un meilleur fit pour Embiid que Harden, ce qui prouve aussi quand même qu'il a pris une autre dimension, moi, je trouve. C'est devenu le vrai lieutenant d'une équipe qui est, avant que Embiid se blesse, c'était quand même un outsider pour le titre. Moi, j'avais deux noms, mais qui n'ont pas fait le gap. Après le in-season tournament, j'étais là, bon, bah, Haliburton, ça va être mon MIP. Au final, il a du mal à finir la saison et il a des stats qui n'ont pas du tout progressé par rapport à l'année dernière, même s'il y a un espèce de star power autour de lui. Je trouve que ça a un petit peu baissé là sur la fin de saison. Et après, il y en a un autre, mais je crois qu'il lui manque quelques matchs justement pour avoir les trophées et tout. C'est Sengun des Rockets qui lui a une vraie évolution Ouais. statistique, notamment au niveau des points. Il m'a fait hésiter, mais je me Non, suis dit, non, ouais, c'est sûr. Maxi, Ah, non, mais Maxi, ça, il je fait suis quand même d'accord quelque avec chose. toi. Non, non, mais je suis d'accord que Şengün, pour moi, mais là, c'est le problème de la blessure qui est arrivée trop tôt. Mais je suis d'accord que c'est le deuxième joueur que j'aurais potentiellement imaginé. Parce que pour le coup, lui, c'est un peu un ovni cette année. Enfin, ceux qui l'ont vu venir, chapeau à eux. Mais moi, je n'imaginais pas du tout que ce mec-là allait. Après, ce qui joue pas en sa faveur, c'est que là, depuis 10 matchs, Houston sans lui, Ah, ils ont c'est fait une remontée, monstrueux. ouais. Mais bah ouais, donc ça, c'est pas. Il doit être à la fois content et pas content, je pense, quand t'es joueur. Mais je suis d'accord. Après, manque de match. Donc, ouais, non, moi, sur celui-là, Maxi, mec, il passe de. On sait pas si c'est une troisième ou deuxième option à All-Star, quoi. Donc, big up, Ouais. quoi. Ouais, ouais, non, il gagne 5. Il était déjà 20 points, il passe à 26 points. Ouais, il y a les stats si vous voulez les voir. Je vais dire une dinguerie, mais Tyrese Haliburton, c'est pas du tout un mec qui a été dans les discussions en mode.
En Pareil, fait, lui, on ses stats, l'attendait trop ou Non, ses je... pas stats, elles terrible? ont pas progressé. Ses stats, elles ont même régressé, je crois, au nombre de points. Il Ah, fait mais vraiment une c'est deuxième ce que tu disais. partie. Parce que Ouais. j'ai regardé quand même, parce que j'étais intéressé. Il fait une deuxième partie vraiment pas ouf là. Il joue un peu blessé et tout. Je pense il veut faire son nombre de matchs et tout, pareil pour les types de contrats et pour être dans les NBA teams, je sais pas trop. Enfin, il y a pas mal de spéculations là-dessus. Et là, il joue pas vraiment à un niveau stratosphérique. Les Pacers sont pas mauvais, mais c'est pas incroyable. Moi, il y avait un autre nom, je suis allé voir en tant que fan d'Enix, je suis allé voir Brunson et tout, mais c'était plus l'année dernière où il aurait pu Non, avoir mais ce lui, titre de pour le coup, MIP, mais, c'est ça. Ah, c'est mais, vrai qu'il faut quand euh, même progresser, ouais. Une Non, mais, mais partie mais, il de a, lui, très mais haut, il a une quoi. déjà, progression, hein. Mais il a Il une part... progression parce que l'année Ouais, dernière, il explose vraiment en deuxième partie de saison, mais il part ouais, il il part a déjà un trop haut niveau pour... extraordinaire. Mais pour moi, il n'était pas déjà, il était pas déjà All-Star l'année dernière? non, non, c'est Haliburton qui est à sa place. Ouais, Ouais, c'est ça, mais à rien, tu vois. Puis même, Ouais, en fait, il fait déjà une série il fait déjà des ouais. playoffs où, En on fait, voit que c'est ça en fait. pour non, moi, quand tu as fait une série de playoffs de quasi leader de ton équipe, voire tu discutes pour être MVP, entre guillemets, hein, c'est-à-dire joueur All-Star, bah, y a pas, tu joues plus dans cette course-là, quoi. Voilà, c'est comme ça que je ouais. le lis, moi, ce classement. Je sais pas comment il le Bah, Non, moi, voit, c'est pour mais. c'est... ça que j'ai très vite oublié, mais je suis quand même allé voir parce qu'il y avait une petite évolution. Moi, c'est ça qui m'a gêné avec Kobe White. Kobe White, il est présenté comme le deuxième, enfin, l'outsider, on va dire, de Maxi. Et, D'une équipe nulle. et, et certes, il est passé de 9 points à 19 points. Mais le truc, c'est que dès sa deuxième saison, il me semble, il tourne à 15 points. Et en fait, c'est il a régressé sur ses années 3 et 4. Et que là, il revient au niveau où peut-être il aurait dû être. Donc, en fait, c'est un petit Ouais, peu puis il profite trompeur. de la blessure de Lavine. Enfin, en gros, il y a une saison particulière, ils sont nuls, il a plus de ballons, enfin, je sais pas. Ouais. Ouais. Après, je les regarde pas beaucoup, les Chicago, donc je vais pas. Et après, Après, c'est il comme y a Maxi, hein, il profite d'un départ aussi. ouais, mais Maxi, Ouais, mais même quand Embiid est là, il est énorme, hein. et après, il y avait Jalen Johnson aussi des Hawks, mais c'est pareil. Enfin, moi, on l'a vu dans la course au MVP. Moi, mis à part pour le rookie de l'année, j'ai besoin d'avoir quand même des équipes. Enfin, que le mec, il emmène son équipe quelque part, quoi. Ouais. Et ça a trop manqué. Ça a trop manqué pour les autres. Il y a donc, ok, pour le MIP, tous d'accord à nouveau. Là, il y a une petite différence sur le sixième homme, c'est assez ouvert. J'ai regardé ce qui se disait. On est deux à partir sur Naz Reid et un sur Norman Powell. Et pourtant, le favori, il me semble que c'est Malik Monk et qu'il y a Bobby Portis aussi Ouais. dans la course. Il y en a peut-être d'autres que j'ai pas vu. Ouais, pourquoi vos choix là? Du coup, Norman Powell ou Naz Reid? Moi, j'ai hésité avec Malik Monk. Et vraiment, alors ça, c'est un double choix. C'est-à-dire, c'est le choix du cœur parce que j'adore Nasrid et choix de ce que j'ai fait après. Et qu'il fallait du coup que je récompense les Wolves parce que j'ai fait une dinguerie sur le défenseur de l'année. Non, Nasrid, j'avoue que je sais pas si finalement il l'aura ou pas, mais je trouve que moi, c'est un joueur que j'adore. Et d'ailleurs, quand il prolonge, tu vois, c'est un mec qui est pas payé énormément par rapport à ce qu'il peut faire en NBA. Moi, toujours un peu été une anomalie, ce mec-là, tu vois. On s'était demandé au moment où Gobert arrivait, qu'est-ce qui allait devenir de Naz Reid, un troisième grand dans l'équipe, et le mec est resté, a prolongé, je crois qu'il est même pas payé 10 millions. Enfin, il a vraiment un salaire où les mecs ont fait une affaire de fou. Et moi, j'adore le regarder jouer. C'est-à-dire que le mec, il a un shoot incroyable. Dès qu'il joue, ses minutes, elles sont un peu comme Bobby Portis en attaque, sauf qu'à la différence, c'est que Naz Reid, je trouve qu'il pèse plus en défense que Bobby Portis. Largement même. Et voilà quoi. Tu vois, là, Towns se blesse, bah, le bilan des Wolves s'en fait pas trop ressentir. C'est aussi grâce à lui, c'est qu'ils ont quand même un joueur à mettre derrière sur des postes à peu près équivalents, là, un peu grand, qui peut shooter, parce qu'il shoot quand même super bien. Donc ouais, moi je trouve que ça serait mérité pour lui et pour les Wolves. Parce que bon, le MVP, on a fait une vidéo, ça sera pas chez eux. Il y aura peut-être le défenseur de l'année, je vous l'accorde. Mais sinon, je pense que lui pourrait mériter ça, honnêtement. Ouais, Ouais, Nasrid, vas-y, Arthur. je sais pas à quel point le bilan compte d'habitude sur le sixième homme. Parfois, ça peut être assez ouvert, mais là, c'est sûr que c'est un argument supplémentaire pour lui, Je en sais tout pas cas. si ça compte en vrai, pour le coup. Bah, moi, ça comptait. Et en fait, en tout cas, pour moi, ça doit compter quand même. C'est un truc de sixième homme de l'année. Je trouve que c'est important. Et tu vois, quand Brogdon il le gagne l'année dernière, enfin, il est quand même ultra important sur le banc des Celtics. Euh, et Nasrid, franchement, j'ai hésité. Et par exemple, moi tout le début de saison, j'ai Malik Monk pour moi qui est meilleur sixième homme de l'année.
En plus, il fait beaucoup de passes D. Je crois que c'est vraiment le sixième homme que tu adores, quoi. Il rentre, il te met des points. S'il est chaud, il te met ses 20 points et tu peux rien faire. Sauf qu'en fait, le bilan des Kings, il est pas ouf. Et du coup, c'est pour ça que je le mets pas. Et moi, je préfère. Et en fait, j'ai mis Norman Powell. Et ses stats, elles ont baissé par rapport à l'année dernière, par exemple. Mais je trouve que en fait, quand tu regardes les matchs des Clippers, je trouve que quand il Il rentre, est trop fort. il apporte tellement. C'est incroyable. Euh, c'est Il y pas a des normal, matchs où hein, c'est le quand tu vois meilleur. les mecs à Il y a des, côté. ouais, il y a des matchs où c'est le meilleur joueur des Clippers, quoi. C'est quand les Clippers ils battent les Wolves justement là, euh, il fait un match. C'est incroyable. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien Norman Powell en sortie de banc. J'adore. Je trouve que c'est pas un si gros croqueur que ça. Il y a des matchs où il rentre pas, bien sûr, mais j'aime beaucoup, quoi. J'adore ce qu'il apporte. C'est un joueur. Quand il était titulaire aux Raptors, il mettait 20 points par match. Et je trouve que là, ce rôle de sixième homme, ça lui va parfaitement. Et non, j'adore. C'est pour ça que je le mets. Je pense qu'il le sera pas. Je suis même pas sûr qu'il sera cité, mais j'avais quand même envie de, voilà, Si, si, Bah, l'an si, il est dernier, cité, hein. il a été quatrième d'après ce qui est noté ici. Donc il pourrait l'être à nouveau cette année, vu que le Ouais, et l'année bilan. dernière, il tourne à 15 points. C'était même peut-être plus 17 points l'année dernière. Et il est Ouais, que 17 quatrième, points. quoi. C'est ça qui est fou. Mais il avait raté des matchs. Il avait que Ouais. 60 matchs. Là, cette année, il a fait une saison plus complète. Donc à voir si ça va être récompensé. Oui, juste, j'ai oublié de préciser sur Nasrid, il y a eu la blessure de Towns. Et à partir de là, il a encore monté en puissance. Il a parfaitement suppléé. Et ça a permis de limiter aussi la casse pour les Timberwolves à ce Après, niveau-là. est-ce que du coup, il est compté en sixième homme? Ça, je sais pas comment ils font, mais pour moi, il n'y a pas de Ouais, débat sur le fait que c'est un sixième homme. Ouais, Non, non, mais Mais je pense qu'il Et a en fait, joué moi, assez de je trouve son matchs. impact quand il rentre. Enfin, je sais pas si vous regardez un peu les Wolves. Moi, ça fait partie des équipes que j'essaie de suivre. Et je trouve qu'il a vraiment un impact. C'est-à-dire que dès qu'il rentre, Ouais. souvent, il score direct. Et vraiment, il a un shoot pour un grand qui est assez impressionnant dans cette équipe où ils en ont besoin en plus parce que c'est pas Gobert qui va shooter, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et tu vois, un peu à la manière d'un Lopez de l'époque où il courait un peu plus aux Bucks, il a du handle. Franchement, moi, je l'adore, quoi. Tu vois, quand je vois combien il le paye, ça fait partie, je trouve, des. S'il avait un classement meilleures affaires de la ligue, ouais. euh, il n'est pas très loin d'être dans les premières places, je trouve. Après, Après, aussi, les il a pas. Wolves aussi, qui ont un collectif ultra fort et un des meilleurs bancs de la ligue. Donc, Et lui, ça récompenserait sa décision, tu vois, de pas être allé chercher un énorme chèque, parce que je pense qu'il devait avoir des propositions. Et le mec a fait le choix de rester dans son équipe, rogner un peu sur le salaire pour qu'il y ait 3 stars, tu vois. Et, je sais pas, je trouve ça cool. ouais. Mais je pense qu'il, j'ai peur qu'il le donne à Malik Monk. Mais Malik Monk, c'est un peu parce que je crois que l'année dernière, il l'a pas eu et il en était pas loin. Et tu sais, c'est un peu le truc. Ouais, On puis va c'est lui donner parce que l'attaquant. c'est l'habitude, quoi. C'est l'habitude. Puis c'est le mec qui. Ouais, voilà, c'est le mec qui a eu des stats à 30 points, qui a dû faire des matchs, qui a fait des matchs à 30 points cette année. Donc voilà. Mais c'est dommage. Parce que Nasrid, vraiment, je trouve que pour le coup, ouais, c'est vrai que c'est un energizer de fou des Wolves. Ouais. Donc, Bon, on va tout ouais. de suite sur le vrai débat? Ouais. Le duel francophone, enfin des Français, Wemby contre Gobert, donc pour le Defensive Player of the Year. Ouais, du coup, on est deux à partir sur Gobert qui semble être un peu favori. Sylvain joue le. Ah, franchement, non, mais 2,5, 2,5, 2,5. Soyons tout de suite honnêtes. On est 2,5 Ok. à partir sur Gobert. Mais franchement, je voulais le mettre quand même parce que, histoire qu'on n'ait pas tous les mêmes noms déjà. Et puis moi, franchement, honnêtement, j'avais aucun doute. Aucun. C'est-à-dire, il n'y avait pas de discussion il y a jusqu'à encore, je sais pas, peut-être 3 semaines. Mais il faut dire que Wemby, déjà, depuis le début de la saison, il a une progression qui est hallucinante. Et surtout, j'ai commencé à rentrer dans le détail et des stats et des matchs, c'est-à-dire à vraiment me rendre compte à quel point il force les équipes adverses à changer leur jeu juste du fait de sa présence. Et je me suis dit bêtement, mais encore une fois, c'est un peu de la provoque, bah franchement, c'est qui le meilleur défenseur de la ligue aujourd'hui? Franchement. Enfin, tu vois, c'est pas pour faire mon Draymond Green, hein, mais je pense que tu demandes à un joueur NBA contre qui tu veux pas faire un 5-5, qui est-ce qui est le pivot que tu veux pas, parce que on va parler de deux pivots là. Le pivot que tu veux pas retrouver en dessous du Gobert qui est illégitime, mais je pense que sincèrement, c'est Wemby qui va le pas voir, tu vois. Donc c'est un peu de la provoque, parce que j'ai bien conscience que Gobert le mérite, parce que voilà, le bilan c'est évidemment un truc qu'il faut compter dans le meilleur défenseur d'année au même titre que le MVP, je pense, et ça serait con de pas le faire. Mais voilà, comme tout le monde, j'ai vu aussi la stat de les Spurs, la défense avec ou sans Wemby. Franchement, c'est hallucinant. Enfin, je crois que c'est sur 20 matchs la stat, hein, c'est pas sur un échantillon de 2 matchs. Tu passes de 26e défense à première défense.
sur ses minutes jouées, qui sont pas énormes, on est à 30 minutes là maintenant. Ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Premier contreur, rebond, sur sa première saison, il est quasiment à 11 rebonds. Alors Gobert est au-dessus pour le coup, mais bon, 11 rebonds, c'est monstrueux. Et je te dis, dissuasion, que, enfin, je vois pas Gobert dissuadé comme ça, par exemple, tu vois. Même s'il a quand même une défense hyper intelligente, c'est lui qui l'aura. Mais voilà, petit, on n'avait pas encore assez parlé de Victor, donc Moi, j'en mets franchement, plus. Je me lance. Victor, il est trop fort et tout, mais là, je peux pas enlever le bilan des Spurs. C'est trop dur. C'est trop dur. Et il est trop fort. Il est trop Je suis fort. Mais on d'accord, dit je la suis première d'accord. partie de saison où ils se font banane et tout. Défensivement, ils prennent tarif et tout. Il est trop fort et il le sera. Et je pense qu'il sera multiple défenseur de l'année, Wembanyama. Mais là, c'est un peu tôt et j'espère vraiment qu'il l'aura pas. Bah, j'espère que son bilan va s'améliorer Ouais, parce que, tu ouais, sais, on dit ça, mais c'est comme Jokic, ouais, hein, ça fait. c'est vrai. Depuis, C'est vrai. depuis 5 ans, on dit il sera MVP, il sera Pas MVP, de- sauf que le mec, on attend toujours, tu vois. Moi, je suis pas sûr que Gobert il l'est. J'ai l'impression en France, tout le monde est unanime là-dessus et tout, mais je suis pas certain. Il n'a pas une si grosse cote de popularité et tout aux États-Unis. Et il y a un joueur, pour moi, qui a fait une très grosse saison. Il va peut-être mourir parce qu'il a pas un très bon bilan, mais c'est Anthony Davis. Parce qu'en fait, on n'en parle pas, mais il a joué quasiment toute la saison. Et en termes C'est rare. de défenseur de l'année, il a été monstrueux pour moi. Donc il va avoir débat et en fait, il n'a pas un bilan si affreux que ça. Ils sont 9e, mais il a un bilan il a quasiment le bilan Et des Bucks au final. il y a Mais débat vraiment ou pas entre les deux aux States? moi, je pense qu'Anthony Davis, c'est un Américain, il est très apprécié aux États-Unis. Il fait une saison monstrueuse. Je sais pas, j'espère que Gobert l'aura, Qui mais vote pour le défenseur? ça va être journaliste. Ouais, je Comme d'hab, pense. le un tiers, là où. Non. Ouais, je dirais que c'est un Non, mais peu je pense pas pareil. que ça soit le même système de vote que Après, le. Tu penses pas? Que le. Je sais après, pas. franchement, si Gobert l'a pas avec la saison des Wolves, enfin, sans avoir été All-Star et tout, qu'il ait aucun Ouais. trophée, aucune récompense cette année, ce serait ultra sévère quand Bah même. après, il y a un truc qui va contre lui, je suis désolé, hein. Moi, Gobert, français ou pas français, il a déjà 3 titres de défenseur de l'année. Là, il y C'est a un ça, peu, tu vois, il y a une narrative un peu comme comme Jokic. Jokic l'année dernière. Exactement. Et il y a quand même un truc, c'est que pour l'instant, en playoff, ça fait mal de le dire, mais il a rien fait, quoi. Et moi, j'ai aucun fait marquant. Gobert en playoff, malheureusement, bah, c'est toujours un peu limité parce que les défenses se resserrent, mais lui, il est déjà au top de ce qu'il peut faire en défense. Et offensivement, bah, force est de constater que voilà, c'est pas un joueur offensif, en tout cas, c'est clairement pas ses qualités. Donc ça, j'avoue que ça peut jouer dans la tête des votants. Après, j'ai mis Victor parce que c'est une vanne. Moi, les Lakers, je les regarde pas mal. Davis, c'est clair qu'il fait une saison monstrueuse. Mais je sais pas, tu vois, tu parles que le classement, ça compte. Alors certes, les bilans sont resserrés. Ils sont 9e, quoi. Et je pense qu'ils vont rester 9e, hein. Non, mais c'est pour ouais, oui, mais c'est pour ça que je l'ai pas mis. Après, j'ai réfléchi un peu aux meilleurs défenseurs de la saison. Shai ou pas? À un moment, j'ai hésité, hein. J'ai hésité sur les lignes arrière, j'ai hésité Shai, s'il est Shai, pas MVP, franchement, même Derrick franchement, sur. White, j'ai hésité Shai. Mais et après, il y avait j'avais envie de rigoler et de mettre Chet Holmgren juste pour troller aussi, qui pour moi est un défenseur monstrueux. Et il y a Bam aussi à Adebayo, mais je trouve que pareil, lui, il ne fait pas une saison Non, incroyable pour mettre Bam. Mais qui est un défenseur incroyable. Et quand on va arriver en playoff, ça va être marrant de voir Bam Adebayo qui va défendre je sur des te dis, meneurs comme un monstre. il sera Mais titulaire il fait, avec Team USA aux Jeux Olympiques, tu vois. enfin, ça va être Embiid. Mais... Ah oui, c'est vrai. Ah, si s'il n'est pas blessé d'ici là. Mais Et tu sais qu'ils Anthony peuvent jouer, Davis, ouais, ils peuvent jouer à côté, hein. Ils peuvent jouer à côté, hein. Embiid ouais, Adebayo, à mon avis, ouais, va marquer un panier là. Embiid, Adebayo, Davis, c'est vrai que c'est drôle. Ouais. Non, Ça, non, c'est ouais. Ouais, j'espère Gobert l'aura. J'espère vraiment Gobert l'aura. Ça serait mérité pour sa saison. Mais effectivement, la narrative n'est pas pour lui, hein, parce que je crois qu'il n'y a que Ben Wallace Non. et Dikembe, et ça veut dire Hall of Fame pour Gobert, et je suis pas certain que les Américains soient prêts à ça, quoi. Moi, je suis Bah, plutôt je pense qu'il confiant. est déjà Hall of Fame, hein, Euh, Gobert. T'es 3 fois défenseur de l'année, tu penses pas? Moi, pour moi, oui, mais aux États-Unis, Parce que les parce que Américains l'aiment pas, c'est les joueurs qui l'aiment pas. Il y a des journalistes, ils l'aiment bien, ils le respectent, tu parce vois. que quand il a dit, je suis pas All-Star cette année, mais quand je ferai mon discours d'intronisation Hall of Fame, je dirais, c'est pour toutes les vacances Ah, qu'on m'a offert au mois de février, et tous les Américains ont dit déjà, il sera pas au Hall of Fame. Donc j'étais là, ok. il parle trop Euh, aussi, c'est son ouais. problème. Voilà, et j'espère vraiment qu'il le sera, mais c'est pareil que ce que j'ai dit pour Shai, j'espère qu'il le sera, mais pas en claquette après avoir fait sortir au premier tour des playoffs, on s'en fait manger par Anthony Davis toute la série, quoi. C'est vraiment ça que
Je Ouais. préfère qu'il l'ait pas et qu'il fasse des playoffs monstrueux, quoi. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'il a un petit cran d'avance. On va voir, comment ça se passe au niveau du vote, mais à voir. Et la dernière catégorie donc qu'on n'a pas fait, c'est les coachs. Donc cette fois, ça ne récompense pas un joueur ou une équipe, mais bien le meilleur entraîneur de l'année. C'est assez ouvert comme chaque année, donc il y a des équipes qui surperforment les attentes. Nous, on est parti sur 3 coachs différents. Donc Boston qui a le meilleur bilan, OKC qui a longtemps été leader à l'Ouest et qu'on n'attendait pas à ce niveau, et Orlando aussi une des surprises de la saison. Ouais, pourquoi avoir choisi ces coachs-là? Moi, franchement, là-dessus, j'ai pas non plus hésité. Parce que j'ai mis personne. Alors, hors la petite blague au MB sur le défenseur de l'année, les autres, pour moi, ils sont définis. Le MVP, on en a fait une vidéo. J'avais toujours pas mis Boston, qui fait quand même une saison historique. Et je trouve que à saison historique, avec la manière, c'est-à-dire un collectif qui est huilé, rodé, tous les joueurs sont impliqués à tous les matchs, ça c'est incroyable. Et même le banc qu'on annonçait être un banc un peu limite, et ben tu as des joueurs qui ont été créés cette année et qui jouent bien. Alors Ford évidemment, mais même Peyton Pritchard, on l'attendait, il fait une saison incroyable. En fait, moi j'ai clairement envie de récompenser Joe Mazzulla parce que pour l'instant ils sont à 62 victoires. Moi, je pense qu'ils vont peut-être finir à 65. Et je suis allé voir un peu dans les. Allez, même si c'est pas 65, 62, 63, 64, peu importe. Et je suis allé voir récemment dans les dernières saisons. C'est un bilan qui est quand même très rare. Il faut savoir reconnaître à Joe Mazzulla ce qui lui appartient. Sachant qu'en plus, on l'a lâché l'année dernière avec beaucoup de doutes. Alors certes, il y a eu des trades qui ont fait qu'ils ont une équipe incroyable, mais enfin bon, avoir une équipe incroyable, c'est bien, faire une saison incroyable, c'est mieux. Donc je pense qu'il y a pas trop de débat, tu vois, quand tu as une équipe où tu pas envie de récompenser les joueurs parce que c'est équilibré et que l'équipe fait une saison comme ça, bah, je trouve que big up au coach, il a réussi à gérer les égos. Et franchement, tu vois, j'ai vu leur vidéo, elle était assez impressionnante où c'est un peu à l'américaine, il aime bien faire du storytelling et il rentre dans le vestiaire et il dit voilà, les gars, on a fait 60 matchs, tu vois, et tu vois l'équipe, il n'y a personne qui bouge, ils s'applaudissent, ils sont en mission. Alors oui, il y a les leaders, et puis c'est une équipe qui a l'expérience, mais le coach, tu sens qu'il est suivi et franchement. Pour moi, il mérite le coach de l'année. Si s'il l'a pas cette année, quand est-ce que tu lui donnes, quoi? C'est un peu ça le problème, Ouais, donc ouais, c'est Franchement, moi je lui donne. en vrai, Sylvain, tu m'as convaincu presque, hein. ouais, non, Bah franchement les gars, le bilan c'est pour le coach, hein, en vrai. Ouais, Ou pour la star quand c'est vraiment une star qui surdomine, et qui porte son équipe, quoi, mais j'ai j'ai beaucoup hésité effectivement avec Boston et ouais, je sais pas, je les ai pas mis parce qu'il y a eu d'autres surprises, mais un bilan comme ça, comme tu dis, c'est très rare. Joe Mazzulla, en plus, il s'était fait un peu taper dessus, sur les playoffs l'an dernier. Au final, l'alchimie a ouais. bien marché cette année. Donc Avec ils des vont bons joueurs, hein. Faut pas oublier, l'été, gros taf de Boston quand même, hein, parce qu'ils ouais. te ramènent une équipe, magnifique, quoi. Et c'est vrai que ce serait un peu dur avec un tel bilan de se retrouver avec aucune récompense. Enfin, comme Sylvain, tu disais tout à l'heure, j'ai pensé un peu équipe. Et ouais, ils vont avoir aucune récompense. Peut-être Tatum hors du podium du MVP. Enfin, c'est même Bah ouais, probable. grave, hein. Donc ce serait assez dur pour Boston. Tu fais une saison à 80% de win et ouais, t'as rien derrière. Mais ouais, ouais, moi je suis parti sur Jamal Mosley, donc le coach d'Orlando. J'avoue qu'Orlando, je les attendais pas du tout à ce niveau. Là, ils frôlent les 60% de victoires. Ils ont commencé très fort. Il y a eu un gros creux au milieu. On s'est dit, ah, ça s'essouffle et tout. Et finalement, ils reviennent. Moi, ce qui m'a fait mettre Orlando, c'est que je me dis, leur meilleur joueur, c'est bon, Paolo Banchero, je pense, va se qualifier en playoff cette année avec un joueur, leur meilleur joueur moins bon que Paolo Banchero. Franchement, ouais. Meilleur au il y a Indiana peut-être, Haliburton, Banchero, ah, ça tu se trouves tape. qu'il est meilleur que Bah, je sais pas, Non, hein, non, non, mais non. franchement, bah, moi, je dirais aucune. Il va peut-être se retrouver avec l'avantage du terrain, bon, à l'Est, certes, ouais, mais voilà. avec, Ils sont pas en play-off à l'ouest, hein, je pense, mais bon, Ouais, ça ils se battent avec Houston pour remonter sur Golden State, je crois. ta meilleure star, c'est quand même Paolo Ouais. Banchero, c'est un sophomore, il me semble. Enfin, moi, je trouve ça quand même très, très respectable. Jamais, pour moi, ils allaient batailler en playoff et faire un play-in, et au final, peut-être avantage du terrain, je trouve ça vraiment très fort. Ouais, je suis d'accord, Orlando les attendait pas là. J'avoue que j'y ai pas pensé forcément, parce qu'en fait, pour moi, j'avais trois noms. Bah, après, Mosley il mérite, hein, franchement, tu as raison et tout, Orlando, ils s'attendaient pas comme ça, ils développent des jeunes et même chose il fait un gros travail parce que défensivement, ce qu'ils font, c'est assez fort.
Moi, j'étais entre 3 noms, forcément Mazzulla. En fait, Mazzulla, je l'ai pas mis et en fait, je le regrette là quand je vois Sylvain parce qu'en fait, je trouve qu'on a banalisé ces plus de 60 wins. Je les ai un peu banalisés dans ma tête pour lui. Et en fait, quand je pense Boston, je me dis, ouais, ils ont le meilleur effectif. Après, tu as raison, il faut le faire rouler. Et, euh, et j'ai un peu les playoffs de l'année dernière où il s'est un peu raté. Du coup, j'étais là, je sais pas encore si c'est un très grand coach et tout. Mais au final, il fait quand même une saison monstrueuse. Après, tu as toujours l'idée de te dire, avec Udoka, avec Ime Udoka, ils sont quand même allés en finale NBA. Il y a Brad Stevens derrière. Est-ce que c'est vraiment lui qui est vraiment le coach et tout? Mais au final, il le mérite amplement. Moi, je voulais vraiment, comme on n'a pas mis Shai, Shai aura peut-être pas MVP, j'avais vraiment envie de récompenser Denio parce qu'OKC, ils sont Ouais, deuxième. OKC, genre, là maintenant, les voir top 4 de l'Ouest, on est là, ouais, c'est normal, tu as vu l'effectif non, qu'ils non, je ont. suis Mais d'accord. en début de saison, moi, je les mettais genre 10e de l'Ouest en se disant, j'espère ils feront le play-in, ça sera déjà bien, quoi. Euh, Waouh, ils développent des joueurs. Ok, l'effectif maintenant, on se dit, il est incroyable, mais Isaiah Joe en sortie de banc, Holmgren, comment il est utilisé, Shai, Dort, et Josh Giddey et tout. Moi, je trouve ça incroyable. Et c'est pour ça que j'ai mis Denio. Genre, je trouve qu'il fait un travail incroyable et il est pour beaucoup dans la reconstruction du Thunder. Et après, pour moi, il y en a un qu'on parle pas, c'est Chris Finch des Timberwolves. Il fait quand même une saison de ouf. Les Wolves, il a perdu Tons et ils sont toujours là, quoi. Je trouve ça assez incroyable. C'est assez fou. Donc voilà, moi c'était un peu mon podium. Effectivement, j'ai pensé à Mosley et tout parce que j'aime bien les surprises. Mais ouais, non, j'étais obligé. Pour moi, c'est Denio, mais j'avoue que Mazzulla, il mériterait aussi. En fait, moi, il y a un côté, tu vois, j'ai repensé à Budenholzer, j'ai repensé à Steve Kerr, tu vois. Et en fait, c'est des mecs, s'ils ont pu être coach de l'année, c'est parce qu'en fait, à un moment, ils ont sorti une saison où tu peux rien dire, tu vois. Les Bucks, par exemple, quand Budenholzer est coach de l'année, ils prennent 62 wins, il n'y a pas de débat, en fait. Et d'ailleurs, alors, Giannis, je crois, prend le MVP à l'époque, mais on parle pas trop d'eux, on est en mode, ah ouais, non, mais eux, ils sont intouchables, tu vois. Il y a un côté équipe. Qui fait une saison à part, quoi. Et quand il y a une saison à part, pour moi, c'est énorme crédit au coach. Enfin, faut pas oublier que les mecs, ils passent 82 matchs ensemble toute l'année. Il y a un patron. Et je te dis, même s'il y a des joueurs taille patron, quand tu regardes des images et tout, il a l'air d'avoir complètement son équipe en main, tu Ouais, je vois. suis d'accord. En fait, ouais, je suis d'accord. En Après, on fait, verra en playoff. On verra en ouais, playoff, c'est ça. mais Mais je bon. suis d'accord sur la régulière, ils méritent amplement. En fait, c'est juste les Boston, on les voyait premiers ou deuxième de l'Est en début de saison, alors que OKC, je les voyais Ouais, faut le faire. tellement loin. Mais, il, Non, mais c'est vrai, c'est il, vrai. il fait une saison historique, en fait. Genre, il n'est pas premier où on se dit peut-être qu'il va finir deuxième. Il est premier. Et genre, là, Ah ouais. Tatum et Brown, ils vont avoir une semaine de vacances avant les playoffs. Et ils S'ils vont n'ont pas aller envie de jouer, ils chercher. jouent pas, quoi. Non, je pense qu'ils ont en mode même envie d'aller chercher un record, tu vois. Enfin, un record, une saison qui marque, tu vois. S'ils font 65 wins, je sais pas où ils sont pas dans le top 10, mais Et tu ouais. fais une saison qui marque, quoi. Et puis, Porzingis, c'est un joueur que j'adore, mais il fallait quand même le mettre dans cet effectif-là. Il fallait qu'il trouve sa place et il l'a quand même bien trouvé, quoi. Porzingis, il fait une saison quasiment All-Star, donc non, non, il a fait du vrai taf. En vrai, sur la saison régulière, il le mérite amplement. Voilà. J'ai récompensé la saison surprise du Thunder, mais la grosse saison de Boston mérite amplement aussi que Mazzulla soit dedans. J'ai pas trop vu les Allez, prévisions sur le coach de l'année, mais je pense que Mazzulla c'est assez entre fort. les deux, je crois. Je Ouais, crois, mais je crois que Mazzulla, il part bien quand même. Les Américains, ils aiment bien quand même ça, tu vois. Et ça, il ouais, faut reconnaître que, tu vois, tu fais une saison comme ça, il y a le côté. Et d'ailleurs, je te dis, regardez la vidéo, elle est assez marrante. Quand vraiment ils font 60 wins, il y a un côté. Tu vois, il dit, bah voilà, fallait le faire, on l'a fait, bravo à vous. Tu vois, il y a un côté solennel. Tu rentres dans la catégorie des équipes qui sont allées taper une saison. Faut le faire, quoi. Faire une ouais. saison régulière avec autant de wins, ça veut dire que tous les soirs, tu es impliqué. Faut que le coach il motive ses joueurs tous les soirs. Enfin, c'est pas évident, tu vois. Quand tu vois les Lakers que moi j'adore, bon là en ce moment ils sont en pleine bourre, mais t'as des soirs, tu sens que bon, il y a un deux joueurs qui est pas Ouais. là et bim, tu perds un match, tu vois. Il y a pas de. Bon, on Mais espère pas. que qu'ils feront pas comme les Warriors qui ont battu le record en mission toute l'année et derrière pour aller se retaper en finale, Ouais. malheureusement. Mais par Ah, contre, finale, game 7. ouais. Mais par contre, je reviens sur ce que par contre, vraiment là, tu vois, tu disais, moi aussi, je trouve qu'il a un vrai impact sur Orlando. Je trouve qu'Orlando, ils ont une identité maintenant là, avec les Wagner, le banc, même Banquero. Et C'est très Mosley, il jeune, fait hein. vraiment du taf, il fait vraiment du taf de ouf parce que défensivement, c'est incroyable et il n'y est pas pour rien. Enfin, son staff et lui. Donc, Les joueurs aussi, il hein. mérite. Ouais, ouais, bien sûr. Mais
Mais il a créé un truc. Orlando, c'est avant Orlando, Banchero, ok, les rookies de l'année et tout, mais enfin là, il y a vraiment un truc à construire à Orlando. Enfin, c'est plus trop la risée de la NBA. Tu sais pas trop où ça Ouais. va aller et tout. Là, je trouve qu'il y a quelque chose, quoi. Ils sont pas si loin que ça d'être une équipe qui va compter dans les années à venir. Et Mais c'est il très faut. prometteur parce que quand tu regardes les 8 plus gros temps de jeu, enfin, ils ont tous moins de 25 ans, enfin, ou il y en a peut-être une exception, mais l'équipe est très très jeune. Banchero, c'est 21 ans, hein. Donc, ouais, non, ça va être intéressant de voir Orlando sur les prochaines années comment Ils ça sont quand évolue. même bien, ils sont quand même bien en Floride, hein. Faut mieux pas qu'ils transfèrent le club à l'Ouest, hein. Non mais franchement, tu vois, Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est là où je suis d'accord sur l'argument de Casey, c'est que ils ont fait ça et ils ont fait ça à l'Ouest, tu vois. Et c'est Ouais, incroyable, quoi. Leur saison, elle est lunaire. Parce qu'en plus, c'est pas juste tes deuxièmes au classement, c'est que tu joues plus les équipes de l'Ouest, hein. Faut quand même le rappeler toujours, mais c'est que au-delà de te battre au classement avec eux, tu les joues plus. Donc, ouais, sympa, quoi. Tu vois. c'est sûr. Et oui, non, du coup, pour faire un petit bilan global, il va peut-être y avoir 2 trophées pour des Français. Je crois que c'est jamais arrivé. Donc, le rookie de l'année et le défenseur Putain, de ça serait l'année. fou. À voir, mais bon, Deux pour MB, ça serait fou. ouais. C'est bien, en fait, ça habituerait les Américains à Wemby ou des Français qui viennent gratter des titres tous les ans et peut-être un nouveau numéro 1 de draft en plus. Donc, Ce qui est Ouais, sûr, c'est non, ce ça qui est serait sûr, c'est que fou. le MVP sera pas américain déjà. Ça, c'est aussi fou. ouais. Encore Que une fois, et de- ça fait plaisir. Déjà, si Non, on a un non, ouais. dans la first team, ce sera déjà bien. Non, quand même, Tatum Bah, le c'est sera.